this, like that, like this, like that, like this, like that. Eh bien, bonjour tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de No Limits 2 avec des coasters qui vont représenter un petit peu l'actualité de la créativité, un petit peu de la communauté coaster fan. Comme vous le savez, hein, on présente des petites créations de la communauté. Aujourd'hui, on a quand même pas mal de petites belles choses. Ne manquez pas juste après cette création, le coaster My Little Pony, mais ce sera juste après ce petit coaster qui s'appelle Diabolo, qui a été donc créé par Macon Costa, qui commence à devenir finalement le fournisseur officiel de cette putain de série. Décidément, mais bon, on va aller tester ça. Donc ça a l'air d'être un Vekoma Next Gen avec un lift qui est parfaitement parallèle d'ailleurs par rapport à la gare, ce qui est complètement étrange puisque ça devient de plus en plus rare à part Goudurix. Très honnêtement, je ne saurais pas vous citer un coaster qui est vraiment bien parallèle. Allez, ici, Python, mais vraiment, mais tout de suite en sortant de la gare, hein, direct, bam. Généralement, les coasters modernes n'ont pas ça. Sans doute grâce à, heureusement d'ailleurs, une créativité un petit peu meilleure et puis au logiciel qui commence à se performer, j'ai envie de dire, et ça nous permet vraiment de faire des trucs assez sympas et sans comment dire, avoir vraiment les freins alignés avec la station qui est lui-même aligné avec le lift pour avoir quelque chose de bien droit. Voilà, avant c'était comment dire, c'était plus facile, on va dire. Enfin, d'ailleurs, quand vous concevez un coaster sur Nomis 2, moi personnellement, j'aime bien l'aligner avec les freins et puis le lift. Mais j'avoue que quand je vois que c'était pas aligné, je le souligne. Enfin, je sais que c'est beaucoup plus facile dans le logiciel hein, de tout aligner, même de rendre ça, de faire des éléments perpendiculaires les uns aux autres. Mais dès qu'on commence à faire des éléments qui partent vraiment dans tous les sens, dans des directions différentes, dans des angles différents surtout, ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué. Parce qu'en fait, vous pouvez littéralement, si vous voulez faire une ligne droite, vous pouvez sans problème définir une coordonnée, par exemple en X. Vous avez une coordonnée fixe en X et vous faites une ligne droite, voilà. Et ça, vous prenez pas le risque, comment dire, d'avoir de petits jets latéraux. Mais quand ça commence à avoir des coordonnées différentes en X et en Y, et en Z, excusez-moi, enfin plutôt c'est X, Y et Z, là c'est tout un bordel pour dès que vous voulez par exemple faire une zone de frein. Enfin bref, il suffit d'un petit point que ça soit légèrement décalé pour qu'il y ait un minimum de jets latéraux. Enfin bref, c'est tout un bordel. Mais je pense que les constructeurs ont automatisé ça. Mais c'est une petite parenthèse parce que moi-même dans ma tête, quand je conçois un coaster, justement, je sais que tout soit aligné pour que ce soit beaucoup plus simple à concevoir le coaster et beaucoup plus rapide également. Mais c'est vrai que je tiens à souligner quand même quand ce n'est pas fait comme ça. Oh, putain, mais ils t'ont qu'à un seul train en fait, le Coco. En tout cas, c'est assez original d'avoir mis le transfert track juste après la station. C'est vrai que c'est ultra rare en fait, mais il n'y a pas énormément de coasters qui sont conçus de la sorte. Généralement, les coasters qui ont des transfert track comme ça après station, c'est des coasters dont la place ne permettait pas de faire un transfert track à la sortie. Parce que généralement, voilà, ouais, enfin, c'est extrêmement rare, hein. Honnêtement, j'arrive pas à en vous donner un nom de tête de coaster fait comme ça. Mais je crois que... Alors, non, j'allais dire une connerie. J'allais dire Yukon Quad, mais pas du tout. Yukon Quad, le transfer track se trouve vraiment... Enfin, c'est plutôt le track switch, hein, vraiment quand c'est un... Ah, même pas, bah non, c'est un transfer track vu qu'il translate. Mais un track switch, si vous voulez, ça tourne. Enfin, si vous voulez, c'est un axe de rotation. Là, on a 1 degré de liberté en translation. Voilà, bref. Je m'étale beaucoup sur des choses, ma foi, assez futiles, mais qui sont quand même assez intéressantes de s'y attarder, ne serait-ce que pour, par exemple, si vous ne concevez pas régulièrement des coasters sur Nomis 2, n'hésitez pas à vraiment vous aligner sur un axe de coordonnées, ça vous permettra de faire des lignes droites assez facilement. Mais je pense que c'est quelque chose d'assez naturel quand vous concevez un coaster sur Nomis 2, en tout cas quand vous débutez sur Nomis 2. Vous n'allez pas commencer à faire une station qui est complètement biaisée par rapport à l'axe. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Mais si jamais vous n'y avez pensé comme ça, vous allez y penser. Mais moi encore, je fais toujours comme ça. Je ne fais jamais autrement parce que c'est vraiment compliqué. Mais je tiens quand même à souligner quand le créateur a voulu vraiment faire compliqué parce que je sais qu'il y a passé du temps. Voilà, là, il n'y a pas y passé trop de temps, j'en suis quasiment certain. Mais bref, c'est Macon Costa, on le connaît, il fait des coasters, à ma foi, de manière assez industrielle. Mais pas des mauvais coasters pour autant, parfois des coasters très créatifs dans ses layouts, dans sa conception et également dans ce qu'il propose. Alors sans avoir des thémas non plus assez extravagantes, mais ce qui fait toujours en termes d'environnement thématique est plutôt cohérent et plutôt correct. Donc ça c'est plutôt cool de sa part. Bon là on a affaire à du Vekoma Next Gen qui n'est donc pas disponible dans le jeu de base de Limits 2. Donc là on a affaire clairement à un track custom.
que vous pouvez aisément retrouver dans, sur les sites de sur les sites tels No Limit Central Plaza. Hein, vous avez vraiment No Limit Central Plaza, No Limit Central tout court. Je mélange vraiment DCP avec ça, le pauvre No Limit Central, hein, évidemment. Mais bref, vous avez la possibilité, donc même pour les Intamin Next Gen, c'est de télécharger voilà, des kits préfabriqués là-dessus. Alors je sais pas du tout comment ça marche, comment ça se télécharge, comment ça s'installe, mais je sais que vous avez la possibilité de le faire, n'hésitez surtout pas à le faire. Voilà. Ça c'est super cool. Donc les airtime à droite et à gauche, mine de rien, il y a beaucoup d'éléments aériens. Oh là, pour des Earthline Roll comme ça en plein milieu de la layout, c'est à ma foi assez audacieux. Peu de constructeurs le font. Il y a de mémoire un layout qui est bien pété en termes de rythme et qui est cassé comme ça par un énorme élément très pendouillard. C'est Star Trek Operation Enterprise où on a on a de la vitesse au début, de la vitesse à la fin, mais au milieu c'est une vitesse globalement faible. Même si le layout globalement n'a pas une vitesse très élevée. En tout cas, c'est pas du tout ce que donne l'impression Star Trek Operation Enterprise. On a juste de bons airtime. De la vitesse vraiment au début du layout, mais après le reste, c'est ma foi assez vite plié un Star Trek Operation Enterprise. Hein. C'est vrai que j'ai jamais fait. Enfin, j'ai commencé à tourner une vidéo sur Movie Park Germany. J'ai d'ailleurs fait un trip archéologique sur Movie Park Germany, mais il n'est jamais sorti. Là, très honnêtement, si je vous le sors maintenant, vous allez se foutre de ma gueule tellement l'épisode n'est plus d'actualité, n'a plus les mêmes exigences. Que je l'ai maintenant avec les trips archéologiques. Mais si jamais je retourne à Movie Park Germany, ce qui mine de rien commence à faire un petit moment, je vous ferai une belle vidéo de trip archéologique. En plus, il y a eu notre nouveau coaster là, comme Movie Park Studio Tour, voilà, qui a l'air ma foi assez intéressant dans l'approche et surtout dans l'idée que peut faire d'une bonne attraction de Movie Park Germany. Donc je serais très curieux de voir ce que va donner cette attraction. Mais bref, je vous ai teasé en début d'épisode un coaster qui allait être, ma foi, assez uluberluesque. Puisqu'on va désormais passer au deuxième coaster de cet épisode qui est Star Scoot alias My Little Pony The Ride. Et on pop comme ça dans des magnifiques façades qui font très anglo-saxonnes mais par contre qui l'évitent clairement. Est-ce qu'il nous aurait pas fait une petite dose de fainéantise en essayant de copier-coller des éléments préfabriqués de quelque part dans Nemesis 2? Mais bref, en tout cas il a terraformé un endroit où je pense qu'il ne fallait pas du tout faire. Parce que regardez vraiment la gueule des bâtiments, comment ça a été posé, c'est pas super joli. Mais bref, c'est pas ce qui nous intéresse le plus, c'est notre ride My Little Pony. Oui, il est là-bas, notre ride My Little Pony. Alors, je suis désolé s'il y a des rêves de My Little Pony. Je suis désolé, je n'ai jamais regardé un seul épisode de ce truc. Je tiens à m'excuser clairement aux fans de My Little Pony qui nous regardent. Même s'ils sont peu nombreux, respectez-les. Voilà, enfin, on va les respecter, voilà, c'est plus simple. Donc, on a une magnifique jetée avec un magnifique coaster qui se trouve en son centre. Ça fait très joli, un coaster comme ça sur un port, putain, mais j'ai tellement envie de voir ça, en fait. C'est vrai que c'est assez rare. Alors, à part PortAventura qui a fait un semblant de coaster comme ça, thématisé sur un port, bon, on en reste très limite. Mais comme ça, sur une petite ville, avec des petites ruelles comme ça, avec des grands bâtiments, des grandes façades, ça pourrait être quand même vachement cool hein, de voir ça comme ça, même le petit virage là comme ça qui passe vraiment au-dessus d'un canal. Bon là le souci c'est que clairement pour faire passer un bateau c'est un petit peu cuit, mais j'aime beaucoup cet environnement et l'idée qu'il apporte. Mais bref, on va donc rider ce coaster, l'entrée se trouve donc juste ici. On va aller voir ce que donne ce petit Blitz Intamin parce que je pense que vous l'aurez compris, on fait pas on fait pas une licence à moitié, c'est-à-dire on va faire un bon coaster dans une licence de merde, c'est ça que je veux dire. Déjà je me suis trompé entre l'entrée et la sortie, donc autrement dire que ça commence bien et autrement dire également que c'est super mal indiqué. Mais c'est pas grave, allez on va rider notre My Little Pony The Ride avec ses magnifiques couleurs tout de rose et de orange vêtu. Par contre c'est bon, on va peut-être skipper The Line comme diraient nos magnifiques américains. C'est parti nos magnifiques anglo-saxons. Oh, par contre on est direct vraiment dans le feu de l'action hein. On va aller direct sur un beau lunch des familles, une catapulte qui a l'air d'être magnétique. De toute façon ce n'est pas possible de faire du oh putain mais putain de merde, qu'est-ce que ça launch vite. Oui je disais que c'était pas possible de faire de l'accélérateur en hydraulique sur Nemesis 2. Ou en tout cas visuellement parlant hein. Parce que bon en soi vous pouvez facilement troquer le truc hein. Ça c'est pas de problème. Ok, des éléments quand même vachement audacieux. Et c'est très out and back quand même comme layout. Pourquoi pas, me direz-vous. Dommage de ne pas avoir quand même choisi l'Etra Next Gen Intamin. Surtout qu'on a la possibilité de le faire avec les éléments, de la communauté. Oh par contre, ah putain, ah, c'est extra juste hein, quand même ton freinage. Ton freinage il se fait vraiment à la dernière minute de chez dernière minute.
Vraiment, faut pas arriver aussi vite, hein. Je pense que quelques mètres au niveau du freinage n'auraient pas été de refus pour clairement avoir un petit peu de mou à tout ça. Ok, le coaster tourne vraiment à deux trains, donc c'est super short niveau, comment dire, niveau débit. Surtout vu la taille du layout, mais mine de rien, le layout est plutôt grand, plutôt étendu. Voilà, il est plus étendu que grand. Ouais, pour le layout, surtout quoi, il a prévu quand même assez large niveau file d'attente. Je pense que ça aurait été bien d'avoir pourquoi pas des trains, ne serait-ce que d'avoir une rangée de plus ou d'avoir un train de plus. Alors après, vous allez me dire, il n'y a pas de mid-break, il n'y a pas de lift. C'est tout de suite bam direct dans le layout, donc est-ce que c'est nécessaire? Mais pourquoi pas avoir une station d'embarquement, de débarquement, bref. Histoire vraiment d'optimiser le layout, là, j'ai pas tous les points à donner là-dessus. Même si ce n'est absolument pas un contexte, hein, mais c'est une façon de parler, évidemment. En tout cas, j'ai beaucoup aimé l'intégration. L'idée d'avoir fait un coaster My Little Pony, pourquoi pas. J'aime beaucoup les IP comme ça, assez uluberluesques, mais dommage qu'on ne trouve pas vraiment de référence à My Little Pony. J'aurais aimé voir 2-3 petites statues, alors peut-être que voilà, peut-être justement les références qui sont présentes m'échappent, peut-être que ce phare en est la pièce maîtresse de la série My Little Pony, mais dans ce cas-là, je suis complètement largué, et pourquoi pas également ce magnifique petit village. Qui n'est fait que finalement de blocs, j'ai l'impression fait sur SketchUp. Mais bon, on y voit quasiment que du feu quand on est là. Mais dommage qu'il ne faille pas trop s'approcher d'ici pour ne pas voir un petit peu les imperfections de terrain que nous a malheureusement laissé passer notre merveilleux créateur. C'est un petit peu dommage. Voilà, donc un bel environnement, un beau coaster. N'hésitez pas à faire des coasters sur des IP parfois, ça peut être cool. Avec pourquoi pas des petites statues, mais mettez-y des références quand vous faites des coasters sur des IP, ce serait cool. Mais bon, je pense qu'on y revient toujours au même. Si vous n'avez pas regardé la série, vous échappez à beaucoup de refs. Hein, je pense que ça c'est clair. Bref, on va donc passer à la dernière création de cette vidéo, qui est toujours une création de Minecon Costa, mais cette fois-ci qui est un wing coaster avec Black Gold. Oh là, par contre, j'ai l'impression que ça va douiller pour cette création. Là, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de défauts un petit peu à nous énumérer. Alors déjà, c'est extrêmement rare que BM nous ponde pas une drop qui aille vraiment au fond du creux. Vraiment extrêmement rare. Alors peut-être que c'est parce qu'on a une petite illusion d'optique, mais là, il y a un bon 10 mètres, voire 15 mètres de support en bas de la first drop. Alors je sais bien que c'est un wing. Les wings, généralement, ils font un petit peu de marge à gauche et à droite parce que, voilà, la clearance est beaucoup plus importante. Mais là, ça me paraît ultra surestimé. Bon, je critique, mais on va peut-être rider ce coaster. L'entrée a l'air d'être par ici, donc on va aller y jeter un petit coup d'œil. Oh putain, pareil. Ah là là. Regardez-moi cette station qui est ultra éloignée par rapport au lift. Ça me paraît être un petit peu bizarre quand même. Même Six Flags se dirait, il y a un truc qui cloche ici dans cette zone thématique. On va peut-être pas... Enfin, thématique. Est-ce qu'on pourra encore qualifier ça de thématique? Je pense qu'ici c'est la sortie, donc on va peut-être pas s'aventurer par ici. Pas du tout. À moins qu'il y ait vraiment une entrée à cette attraction. J'ai l'impression qu'il y a un gros doute là-dessus. Ouais, non, il n'y a pas d'entrée en fait à cette attraction. Au secours! C'est un peu pourri ce que tu nous as fait, la Minecon. Bon, c'est parti. On va embarquer dans ce merveilleux wing à cette station ultra large, à ce layout ultra large qui nous ferait pâlir les coasters chinois. Donc c'est parti, mais encore une fois, je généralise à la Chine alors que finalement, c'est les coasters asiates de manière générale. Hein, c'est vrai que nos coasters Bolliger et Mabillard asiates sont quand même relativement larges en termes de layout. Bon, je pense surtout au wing. Hein. Après, au reste, ça a l'air d'aller. Mais bon, je ne suis pas un fin connaisseur de tous les coasters asiatiques. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup se trouve surtout aux États-Unis. Même si il y en a pas mal, il y a pas mal de floppés de bons coasters. Enfin, il y a l'air d'avoir pas mal de floppés de bons coasters en Asie. Mais le gros problème pour moi, ce qui me repousse énormément à l'Asie, ce sont les opérations absolument calamiteuses. Et j'en ai fait les frais dans les parcs, vietnamiens, thaïlandais, voilà, en Asie du Sud. Même si l'affluence en est une belle... est finalement un moteur de bien, pour pouvoir bien profiter des parcs asiates. C'est très rarement vous allez avoir un parc asiate ultra plein, en tout cas en Asie du Sud. Mais par contre, les parcs qui m'intéressent, avec les coasters qui m'intéressent, c'est-à-dire Fujiku Island par exemple, ce n'est pas réputé pour être le parc ayant les meilleures opérations. Loin de là, même bien le contraire. Donc ça me fait ultra peur d'y mettre les pieds. Donc autant dire que des voyages qui peuvent vous coûter quelques milliers d'euros, voire même, hein, autant dire que j'ai pas trop envie de m'y mettre les pieds si c'est pour pas beaucoup profiter du parc. Ou en tout cas en avoir une expérience gâchée.
moi je suis vraiment partisan de, même s'il y a du monde, d'avoir un bel effort sur les opérations, ça me dérange pas. Et d'avoir des belles files d'attente également. Mais dès que c'est blindé et qu'il n'y a aucun effort de fait sur les opérations, ça va vite me saouler. Et je suis presque sûr que en Floride, je serais pas trop déçu. Peut-être dans les parcs Six Flags, mais en Floride, ça a l'air de tenir la route quand même, hein, quand on voit les débits des attractions. Voilà, attendre 1 heure dans une belle file d'attente qui va très très vite, ça me pose aucun problème. Évidemment, je préférais ne pas attendre, hein, mais voilà. Tant qu'à choisir, autant proposer un petit peu tout ça. Voilà, bon, ce Wing Coaster, il y a beaucoup de choses qui me gênent là-dedans. Déjà, le fait que le layout soit très étendu. Waouh, putain, en plus passer sur un parking. Mais putain, c'est un mélange de Hyper Coaster, waouh, et de Wing Coaster. C'est chelou, mais bizarre. Déjà que je trouve Phoenix un petit peu bizarre dans son approche. Là, on est dans un Phoenix un petit peu XXL, avec des grands virages, avec des parties out and back comme ça. Mais vraiment un Phoenix XXL. Hein. Bon, après la drop, ça me fait clairement penser à Raptor à Gardaland. Même si voilà, on n'a pas une drop comme ça avec un virage derrière. Mais généralement, les drops en virage derrière comme ça, c'est très risqué parce que on a une force qui est contrainte comme ça sur le train pendant un long moment. Bref, il y a un long moment de jet, c'est ça que je veux dire, qui fait que du coup on a une usure qui peut être prématurée des pièces. Et généralement sur un Wing Coaster, si vous avez déjà remarqué, on a rarement de très longs moments de jet, même si Phoenix fait exception à cette règle avec cette grande hélice. Mais généralement comme ça, à très grande vitesse, très resserré, c'est rarement le cas. Là comme ça, ça me paraît très ambitieux. Généralement c'est à très faible vitesse. Mais là on est quand même juste après une drop. Vous allez me dire, il y a quand même 15 mètres justement à ce virage-ci. Enfin il est quand même bien surélevé. Donc finalement, voilà, je vais peut-être retirer ma critique. Mais bref, je pense que vous avez vu un petit peu ma philosophie des choses. Ça me paraît être ultra ambitieux. Et même putain, mais le coût de ce Wing Coaster pour si peu de choses. C'est ça que je me dis aussi, regardez là... on descend pas assez, je trouve, alors que quand même, bon, je sais bien qu'il y a une certaine clearance dans la conception d'un wing, mais là, waouh, c'est super haut quand même. Hein, bref, il y a plein de petites choses. Voilà, et j'ai envie de dire un petit peu tout ça pour ça. Le layout n'est pas foufou, ça m'a l'air d'être très aérien. Ce que fait BM, j'ai envie de dire généralement, et ça malheureusement, vous savez à quel point je commence à un petit peu avoir l'overdose de ce que BM commence à nous pondre un petit peu avec leurs nouveaux coasters, même si voilà, les nouveaux coasters commencent à devenir de plus en plus rares, même si Six Flags a commandé un énième Bolliger et Mabillard avec, vous savez, la Dive Machine Cliffhanger, il n'y a rien d'exceptionnel, hein, soyons très honnêtes, à part 2 degrés de plus, excusez-moi si je me trompe, sur la drop, on en est très loin d'un coaster aussi audacieux que peut le faire Intamin, RMC, et puis évidemment, même Vekoma. Hein, très clairement, on en est quand même vachement loin. J'espère qu'il va y avoir du progrès fait par BM, parce que sinon, vous allez me dire, ils auront toujours des commandes parce qu'ils ont une certaine réputation dans le domaine, et ça, ils savent très bien. Pour moi, BM, c'est un petit peu comme Apple, vous savez, c'est des Beckham qui roulent très bien. Quoique les pièces détachées, voilà, parce que c'est très facile de trouver les pièces détachées BM. Parce que dès que vous avez un modèle, par exemple, de chez Intamin qui commence à vieillir, ça commence à coûter. Hein, mais globalement, les pièces détachées old school BM et new gen BM, il n'y a pas de différence. Hein. Enfin, les coasters modernes et ancienne génération, les sièges, c'est toujours la même chose. Les harnais, c'est quasiment toujours la même chose, même si ça a changé. Les pièces d'hélice, c'est pareil. Enfin bref, il y a beaucoup de pièces détachées. Il y a de la redondance. Parce que du coup, il y a une certaine optimisation des coûts derrière qui est faite à niveau de ça. Donc ça, c'est aussi un très bon argument pour les parcs. C'est qu'au long terme, votre coaster, il va pas vous coûter non plus des millions en pièces détachées. Voilà, c'est aussi important. C'est comme ça que BM aussi fait ses arguments de vente. Hein. Le fait d'avoir des coasters aussi linéaires comme ça, ne serait-ce qu'en termes techniques, c'est ultra intéressant pour les parcs. En tout cas pour certains gros parcs. Mais même si niveau layout, bref. On en revient à cet éternel débat du BM qui fait un petit peu toujours la même chose. Mais bon, je pense que vous m'avez compris. Voilà, donc on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez donc surtout pas à liker cette vidéo si jamais elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner pour ne plus manquer aucune autre vidéo. On se retrouve donc très bientôt pour une nouvelle vidéo de No Limits 2. C'est donc le samedi à 14 h et n'oubliez pas le Roblox, c'est le mercredi à 14 h également. Allez, à plus tard.